Du premier remaniement ministériel de Patrice Talon opéré le 27 octobre 2017, c'est Oswald Omeki qui en a gardé le plus beau sourire. En plus de son ancien portefeuille des sports, il s'est vu confier celui de la culture et du tourisme. C'est un véritable challenge pour le nouveau ministre. Un défi que l'homme entend relever. C'est d'ailleurs ici, à la Fondation Zinsou, qui fait la promotion de l'art contemporain africain, que le désormais ministre de la Culture a effectué sa première visite officielle le 4 novembre à l'occasion d'une exposition. Une démarche qui rassure. Il est venu et il est resté avec nous vraiment longtemps, il a discuté, il a parlé et du coup on a été très rassurés par le fait qu'il prenne le temps de venir, qu'il écoute, qu'il dialogue, qu'il parle des enjeux culturels du pays. Ça nous a donné confiance dans son action. Et très tôt, un changement est noté comparativement à l'ancienne administration. Il y avait un ministre de la Culture qui n'est jamais venu, en tout cas chez nous. Et comme la plupart des acteurs culturels, je ne peux pas dire que son passage au ministère de la Culture ait marqué les esprits, parce que je ne peux pas vous citer de tête une seule action qu'il aurait faite. Il ne se passait rien. Donc le nouveau ministre, effectivement, reçoit un double ministère, qui est quasiment un quadruple ministère. Et du coup, la première action qu'il fait, c'est de venir parler, de venir dire, voilà, j'ai envie de comprendre, j'ai besoin de comprendre comment je vous accompagne. Alors forcément, si vous voulez, pour nous, ça fait une différence radicale. Donc, évidemment, c'est toujours mieux quand un ministre peut se consacrer pleinement à la culture ou au tourisme. Mais en l'occurrence, dans notre cas, il faut bien admettre que pour l'instant, les effets sont positifs. Du côté du tourisme, on croit aussi au talent du jeune super ministre. Tout sera dans la mise en œuvre. Tout est question d'organisation. Et si tout se fait dans l'organisation, tout s'organise très bien, ça va pouvoir se faire normalement. Et puis c'est des hommes qui travaillent, c'est pas le ministre à lui seul qui travaille. Les cadres sont là, les départements sont là, les directions sont là. Ça devrait pouvoir aller normalement. Et l'homme en lui-même a déjà fait quelque peu ses preuves. Il est jeune comme nous, il est dynamique, il a montré combien de fois il avait envie de réussir, il y a la fougue de la jeunesse qui est en lui. Et moi, je veux bien lui faire confiance. Mais cet énième jumelage de ces différents départements n'est pas du goût de tout le monde. Pour moi, ce n'est pas très évident qu'on puisse réussir à faire émerger dans ce type de jumelage la culture, le tourisme et en même temps le sport. En unité de valeur, c'était déjà compliqué. Monsieur Oswald Omeki est-il déjà parvenu à régler tous les problèmes qui sont liés au secteur des sports avant qu'on ne lui donne la nouvelle charge des arts? Et en plus des arts et culture, on lui dit qu'avec tout ça, il y a le tourisme. Ça ressemble à un piège pour lui et pour nous les artistes. Ça ressemble encore à un piège pour même les acteurs sportifs. Et pour moi, c'est que la conséquence tout de suite, c'est que ce monsieur veuille régler tous les problèmes. Il est assez dynamique, qu'il veuille régler tous les problèmes et qu'au final, qu'il ne puisse pas en résoudre un seul. Du coup, les propositions ne manquent pas. Qu'on accorde autant d'importance aussi bien au sport, au tourisme et à la culture. Il est évident que ce ne sera pas facile, mais ce n'est pas impossible. Pour que véritablement le Bénin puisse briller au-delà des frontières, notre tourisme puisse véritablement faire parler de lui. Qu'il oublie toute l'euphorie de la promotion, qu'il s'asseye, qu'il définisse un cahier de charges. Et pour moi, un cahier de charges répond à des questions de quels sont les problèmes qui s'imposent à nous, je les règle, et quelles sont les nouveautés que j'ai envie d'impliquer pour que demain, on puisse dire telle personne à amener une telle valeur. Tous les sujets sont urgents. J'ai envie de dire, le patrimoine, c'est peut-être ce qu'il y a de plus urgent parce que c'est ce qui se détruit, c'est ce qui disparaît. Le patrimoine, une fois qu'il aura disparu, qu'est-ce qu'on va garder de notre histoire ?